Merci David, merci Lawrence. Et bon matin, bon café céleste à chacune de vous. Alors que vous entrez, je veux saluer Thérèse, Marjolaine, Ali Alive, Kathleen, tous ses frères, toutes ses sœurs. Merci d'être là ce matin. Je vous bénis dans le nom de Jésus. On appelle le ciel ouvert. Hey, qu'est-ce que vous diriez de commencer, juste commencer la journée en disant « Bon matin, Saint-Esprit ». Hey, dites ça ce matin. Bon matin, Saint-Esprit. Hey, quand tu commences ta journée comme ça, je parlais avec quelqu'un cette semaine qui était un petit peu découragé, puis je jasais avec lui. J'ai dit, hey, qu'est-ce que tu dirais quand on recommence la journée? Puis là, tu vas dire, bon matin, Saint-Esprit. Puis il a juste dit, bon matin, Saint-Esprit, et le sourire est revenu sur son visage. Ça ne prend pas grand-chose, juste de se positionner avec le ciel. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, on est ici, Nathalie et moi, à Québec City, à Québec, la capitale de notre beau pays, de notre belle province, appelez-le comme vous voulez, mais notre Québec. On est à Québec et ce matin, on est à l'église Evangel et avec pasteur Grant Freak et son épouse Anne-Claire. Et on est content d'être avec vous ce matin et sans plus tarder, prenez votre Bible et on va déclarer, puis ensuite on rentre là-dedans. Alors, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je déclare que Dieu a un plan et qu'il est un Père fidèle et bon pour moi et les miens. Je me dispose à entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Quelle déclaration, les amis, de déclarer qu'on ne sera plus jamais pareil. Moi, ma plus grande bénédiction, c'est que vous soyez tellement changés à partir d'une virgule d'un de ces messages que même votre chien ne vous reconnaîtra pas. C'est ça le but, d'être méconnaissable. Une fois qu'on vit dans la transfiguration, une fois qu'on vit dans la résurrection de Jésus, on ne se reconnaît pas nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, j'étais allé chanter, ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas vu. Puis la personne me dit, je ne t'aurais pas reconnu. Je dis, ça tombe bien, moi non plus, je ne me reconnais plus. Amen. Alors, salut à tout le monde. J'espère, je vais prêcher en français, mais il y a une traduction anglaise parce que, en tout cas, c'est compliqué un peu là-bas pour ça. Amen. Merci, Marjolaine. Amen. Donc, écoutez, c'est la fête des pères aujourd'hui. Puis je ne peux pas m'empêcher dans ce temps-là de chanter « Père Abraham avait beaucoup de fils avait Père Abraham, et moi je suis l'un d'eux. Et toi aussi, louons donc le Seigneur. Bravo, je ne ferai pas faire ça chez vous. Souvenez-vous quand on faisait ça dans les églises? Ça avait-tu pas d'allure, une gang d'adultes qui se mettaient à faire toutes sortes de trucs comme ça? Mais on avait du fun. Amen. Mais la réalité, c'est qu'en Jésus, nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes descendants dans la foi. Nous sommes là et nous avons cette foi d'Abraham accompli en Jésus. Et à cause de ça, on est appelé amis de Dieu. Abraham était un ami, il était appelé sa réputation, c'était être l'ami de Dieu. Amen. Alors, à tous les papas ce matin, j'aimerais vous dire bonne fête des papas. Bonne fête des pères. Amen. Puis, je veux vous café célester ce matin. Je veux vous parler de mon père. Ce ne sera pas la grosse théologie, mais je veux vous parler de mon papa à moi, mon père, Guy Gingras, qui est décédé, ça va faire bientôt 5 ans au mois de décembre. Et je m'ennuie de lui. Je me souviens de sa voix. Et c'était un homme tellement extraordinaire. Je veux amener ça comme un témoignage ce matin, à sa vie, à ce qu'il a été pour moi. Puis j'espère que ça va vous aider, vous, peut-être à récapituler, peut-être dans cette dimension de votre père. Peut-être que, puis on va toucher à d'autres dimensions de cela après, mais juste pour vous parler. Première des choses, s'il y en a qui disent hey, « je ne comprends pas, c'est pas dans la Bible la fête des pères », parce que je parlais avec ça, même avec Nathalie hier, puis je me disais « c'est pas dans la Bible ». Et pourtant, le Seigneur m'a amené dans Matthieu, dans la généalogie. Oui, je sais que ça griche un peu, je m'en excuse. On a un problème technique, on va régler ça.
mais je ne peux pas arrêter. Je vais continuer comme ça avec le grichage, puis on va régler ça pour la semaine prochaine. C'est un problème qu'on vit à cause qu'on est sur la route, on va régler ça. Mais la parole dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays, dans le royaume que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Et je veux vraiment en profiter aujourd'hui pour honorer mes parents, honorer mon papa en cette fête des pères. Et mon père, lui, vient d'une grosse famille. Vous savez comment c'était dans ce temps-là. Je me souviens, j'ai entendu l'histoire que ma grand-mère venait d'avoir son 9e enfant. Puis il n'arrachait, puis il travaillait dur, puis c'était pas facile. Puis le curé du village avait été voir mon grand-père et ma grand-mère pour dire, il va falloir que vous en faites un autre. Puis elle venait juste d'accoucher, ça faisait quelques mois. Puis mon grand-père, il a sorti le curé de la maison, puis il était vraiment pas content. Puis dans ce temps-là, on mettait beaucoup de pression pour que nos Canadiens français, eh bien, peuplent le pays. Et c'est ce que ma famille de mon grand-père avait fait. Puis mon papa était dans cette famille-là. Puis à l'âge de 18 ans, il devait travailler. En fait, il a commencé à travailler. Il a fait juste une 9e année pour pouvoir commencer à aider à pourvoir à la famille lui aussi. Alors, il a été pénalisé un petit peu à cause de ça. Donc, il savait écrire, bien sûr, tout ça, mais il n'a pas été longtemps à l'école. C'est pour ça que lui, il poussait beaucoup, mon papa, pour que je puisse aller à l'école, puis que mon frère et moi, on aille à l'école le plus longtemps possible. Je n'ai pas vraiment écouté, mais j'aurais dû. Mais la chose qui se passe, c'est que grosse famille, il s'est marié avec ma maman qui est Solange, et ils ont eu 2 fils, moi, l'aîné de la famille, et mon frérot François, qui est maintenant, qui est né de nouveau, vraiment, il est sauvé, puis il n'est pas sauvé, il ne sauve pas la police, il est vraiment sauvé. C'est vraiment le fun. Puis on prie ensemble, je vis une belle relation avec mon frérot et ma maman qui vit encore. Amen. Puis mon père, c'était un défricheur. Il arrivait à quelque part, puis c'était un défricheur. S'il avait, dans sa jeunesse, s'il était devenu chrétien, il aurait été apostolique. Ça aurait été un bâtisseur d'église, c'est certain. Ou sinon, il serait arrivé dans une église et il aurait amorcé des choses. Partout où il passait, il amorçait des choses. C'était que, je me souviens, entre autres, c'est lui qui a démarré le club optimiste à Cowansville. C'est lui qui a démarré aussi le club de hockey mineur. C'était vraiment un activateur. Dans le temps, il y avait un club de golf, le Cowansville Country Club. Ça s'appelle toujours comme ça, le Cowansville Country Club, le club de golf de Cowansville. Et il n'y avait pas de francophones qui jouaient au golf à ce moment-là. Et il est arrivé là et il a décidé qu'il jouait au golf. Il a commencé à rapatrier des gars pour des hommes pour, à la fin de la journée, aller jouer. Et maintenant, c'est devenu francophone aussi avec le temps. C'est lui qui a amené la francophonie dans le Cowansville Country Club. Et je me souviens quand j'étais jeune, que j'étais devenu membre, j'étais tout jeune. Et nous, les francophones, on n'avait pas le droit de jouer avant 13 heures l'après-midi. Les francophones n'avaient pas de droit, les jeunes. Mais les jeunes anglophones avaient droit à partir de 7 heures le matin. Et mon père est allé voir. Mon père, c'était vraiment un batailleur. Il avait été voir la direction, puis il a dit, si les francophones ne jouent pas comme les autres jeunes à partir de 7 heures, j'appelle le Journal de Montréal. Alors, ça n'a pas été long qu'on avait le droit, nous aussi, de jouer à 7 heures le matin. Alors, mon père, voyez-vous, il ne laissait pas les choses passer. C'était un homme qui faisait la différence. Puis ça, il m'a inculqué ça. Il a inculqué ça dans ma vie avec le souvenir, je me souviens. Lorsque mes parents se sont divorcés, eh bien, on a passé des temps, j'ai vraiment vécu la pauvreté. Je sais c'est quoi, je sais à quoi goûte la pauvreté, mais je sais à quoi goûte le cœur rempli d'amour d'un père et d'une mère malgré tout cela. Et je me souviens qu'à un moment donné, je posais plein de questions, puis mon père me disait tout le temps, un jour tu vas comprendre, un jour tu vas comprendre. Je vais en parler tout à l'heure.
Mais je me souviens que des temps où on passait des temps difficiles, puis mon père devait emprunter le véhicule à mon oncle, et on partait, mon père, mon frère et moi, et on partait, puis on écoutait de la musique, on pleurait dans l'auto les trois ensemble à chanter du, du Dean Martin, puis du Elvis, puis du Johnny Cash. Puis, à un moment donné, je me souviens d'un temps où mon père, c'était un lettreur, il faisait du lettrage aussi. Puis, il y avait, je me souviendrai tout le temps de cette fois qu'il avait arrêté à un garage, puis la remorqueuse n'avait pas de lettrage. Et mon père a dit au monsieur, je vais vous faire un lettrage. Puis, il avait fait les deux côtés à l'espace d'à peu près 1h30. Et juste, il avait juste dessiné ça comme ça avec des craies, puis il avait fait le lettrage direct sur le spot comme ça. Vraiment talentueux. Il prenait ses 5 pains, ses 2 poissons, et il pouvait activer les choses tellement rapidement. Puis j'ai tellement de bons souvenirs de mon papa. Puis à un moment donné aussi, je me souviens de mon père comme quoi, quand je jouais au golf, justement, j'avais de la difficulté dans les tournois. Mon père n'était pas juste un homme qui parlait, mais c'était un homme qui agissait. Puis il voyait que je passais des temps difficiles. Puis il a décidé de lâcher sa job une journée, puis venir être mon cadet pour pouvoir m'aider à jouer au golf. Puis à cause de lui, je m'étais rendu assez dans des hauts niveaux dans le groupe d'âge que j'étais. Alors mon papa à moi terrestre m'a inculqué un amour inconsidérable. C'était absolument extraordinaire. Je savais que j'étais aimé de mon papa terrestre. Et le temps a passé. Je me suis ramassé à un moment donné. J'ai quitté à l'âge de 16 ans, j'ai quitté la maison à 16 ans avec ma guitare, ma brosse à dents, puis mon sac de poubelle avec du linge. Puis je suis parti, puis j'ai commencé à faire ma vie. J'ai donné la main à mon père en partant de la maison. J'ai dit, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi à 16 ans, puis il m'a vu partir. Je priais une foi chrétien pour que je fasse pas vivre ça à mon père, à mes enfants, que mes enfants me fassent pas vivre ce que j'ai fait vivre à mon père. Je suis convaincu que ses cheveux ont commencé à grisonner à partir de ce jour-là. Et mon père se souciait de moi, était là pour moi. C'était un papa extraordinaire. Il m'appelait. Puis à un moment donné, des fois, je ne l'appelais pas souvent. Il m'avait donné un rouleau, c'était 10 cents dans ce temps-là, les appels téléphoniques. Puis il m'avait donné un rouleau de 5 avec 50 cents. Puis ça, c'est bon pour 50 appels. Alors, si vous êtes jeune, puis vous avez des parents, s'il vous plaît, appelez vos parents parce qu'ils pensent à vous à tous les jours. Puis c'est-tu vrai ça, papa? C'est-tu vrai ça, maman? Hein? Puis sinon, ben, donnez des 10 cents à vos... Pas des 10 cents, donnez des gros dollars à vos enfants, ils vont vous appeler. Mais avez-vous remarqué que quand vous voulez les appeler, ils ne vous répondent pas? Mais si vous leur laissez un i-interact avec de l'argent, ils le prennent tout de suite. C'est drôle. La chose en ce cas. En 1994, mon papa a fait une crise de cœur. Et c'est là que les choses ont passé. Parce que j'avais accepté le Seigneur. Et quand j'ai accepté le Seigneur, mon père ne voulait rien savoir. Il ne comprenait pas. Dans sa tête, je changeais de religion. Et à ce moment-là, j'étais devenu chrétien évangélique, bien sûr. Et mon père me regardait aller. J'étais allé à l'école biblique. Il ne comprenait pas. J'ai même un chant qui s'appelle « Je ne peux pas ne pas parler de toi, Jésus », parce que j'avais parlé de Jésus, puis il était en colère après moi. Puis ça a amené comme une espèce de froid dans la famille, le fait que j'étais devenu chrétien. Mais en 1994, mon père, j'étais justement en train de jouer au golf, je reçois un appel, Nathalie m'appelle, elle me dit « Luc, va à l'hôpital, ton père vient de faire une crise de cœur. » Je me suis rendu à l'hôpital à Cowansville. Je suis arrivé dans la chambre où il était à l'urgence. Et là, j'étais tout branché. Et je dis, puis là, mon père, il dit, ouf, ça a passé proche. Puis là, j'étais vraiment sérieux. J'ai dit, papa, j'ai dit, je te parle pas en tant que ton fils maintenant, je vais te parler en tant que pasteur. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui. J'ai dit,
où tu t'en allais? Est-ce que tu sais où tu t'en allais? Il dit, j'espère que je sais où je m'en allais. Je dis, papa, je dis, si tu fais juste espérer de savoir où tu t'en allais, c'est que tu sais pas où tu t'en allais, mais moi, je sais où tu t'en allais pas au ciel. J'ai dit, papa, est-ce que tu aimerais qu'on se voit pour l'éternité? Il dit, ben c'est sûr. J'ai dit, voici la clé. Puis là, j'ai expliqué le salut. Puis j'ai dit, est-ce que tu veux cela? Puis il dit, oui, je voudrais avoir cela. Et j'ai eu le privilège d'amener mon père au Seigneur cette journée-là. Il aurait pu y passer, mais le Seigneur nous a fait grâce, me donner de l'amener, de le voir accepter Jésus. Puis là, il est demeuré dans son église traditionnelle, mais sa prière avait été sincère avec Dieu. Puis à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir un rapprochement du fait que j'étais quand même devenu pasteur et tout. Et j'ai parlé à l'urgence, puis j'ai dit, papa, il faut que tu mettes ta vie plus en règle avec Dieu et tout cela. Puis à partir de cela, il s'est remarié. Il s'est marié avec la dame avec qui il était, avec Jeanne, qui est devenue son épouse. Et l'année d'après, il s'est fait opérer, ou 2 ans plus tard, il s'est fait opérer pour le cœur. Mais cette fois-là, pour des pontages, un 4-tuple pontage, je pense, une affaire de même. Puis, ils ont été le voir, puis ils ont dit, est-ce que vous aimeriez que le curé vienne vous voir pour pouvoir faire la prière avant votre opération? Et il a répondu, non, on a un curé dans notre famille qui parlait de moi. J'ai été délégué comme le curé de la famille. Puis là, il m'a appelé, il m'a dit, je veux que tu viennes prier avec moi avant de me faire opérer. Alors, je suis allé, on a prié ensemble avec mon frérot, on a prié avec lui, puis l'opération a bien été. Puis je me souviens, parce que pendant qu'il se faisait opérer, j'étais en train d'enregistrer en studio. Et à l'heure même où il était à l'opération, j'enregistrais le chant « Oh, qu'attends-tu pour te décider? Je t'en prie, viens à Jésus. Oh, qu'attends-tu pour te décider? Viens à Jésus avant qu'il soit trop tard. » Je vais vous dire, c'était tellement difficile de chanter ça parce que j'avais le moton tout le long. Mais en tout cas, c'était ça. Puis mon papa, il s'en est bien sorti encore. Comme je vous dis, c'était un batailleur. Il s'est tout le temps battu. Puis aussi, il y a eu ce qui a causé beaucoup le fait que la famille s'est divisée, c'est que mon père est tombé en profonde dépression. Et c'était dépression sur dépression. Et mon père combattait constamment contre l'aspect mental, les difficultés d'adversité. Et vraiment, c'était un exemple de le voir se relever. Puis combien de fois je l'ai vu, lorsqu'il voyait des gens qui passaient des temps difficiles, c'est lui. Alors, qui appelait les gens pour les aider, prendre un café avec eux, puis les aider. C'était vraiment un papa, même pas juste pour moi et mon frère, mais pour les gens. Il était là pour les gens. Puis à un moment donné, vers l'an 2000, j'ai écrit un chant. Je voulais honorer mon père. Je voulais vraiment honorer mon père. Je sentais que, tu sais, ça dit dans la parole, je l'ai dit tout à l'heure, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays, je vois le royaume de Dieu ici, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et j'ai écrit un chant, puis je l'ai chanté pour lui. Le premier, on faisait une réunion familiale en l'an 2000, dans ce temps-là. Puis on était toute la famille, les oncles, les cousins, toute la gang, les gingras, toute la gang. Et j'avais amené ma guitare, un petit système de son, puis j'ai dit, papa, j'aimerais t'honorer devant toute la famille. J'aimerais te chanter un chant que je t'ai écrit. Puis là, j'avais écrit ce chant-là, ça disait, petit, je me posais des questions. Mon père me disait, mon petit gars, un jour, tu comprendras. Ça, c'est ça, il me disait tout le temps ça. Un jour, tu comprendras. Un jour, tu comprendras. Ça venait me chercher, je ne peux pas savoir. Je pensais qu'il me contait des histoires. Plein d'histoires à boire. Ça fait que je suis parti à 16 ans, avec ma guitare, ma brosse à dents. Plein d'illusions en dedans. Et là, j'ai appris la dure façon que ce monde nous donne à coups d'harpon. Si vous comprenez le jargon,
S'il y a une chose que j'ai apprise de cette vie qui est parfois grise, qui nous démoralise, c'est qu'il faut jamais se relâcher devant toutes nos adversités et nos misères. Et ça, je l'ai appris de mon père. On cherche tous ici et là. Habituellement, on vise trop bas. Faudrait peut-être bien regarder plus haut, viser plus loin, viser plus gros. Think big, nous dit Elvis Gratton. Je veux rien savoir de ce vieux dicton, qu'on n'est rien né pour un petit pain. Moi, ce que j'aime, c'est le pain au raisin. Je crois qu'on a tous une destinée, qu'on existe tous pour un prochain. T'occupes du petit clin d'à côté, tu deviens le petit clin d'un voisin. Ce qu'on n'apprend pas de l'intelligence, on l'apprend donc par la souffrance. J'ai décidé d'ouvrir mon cœur pour ceux qui dans le noir ont peur. S'il y a une chose que j'ai apprise de cette vie qui est parfois grise, qui nous démoralise, c'est qu'il faut jamais se relâcher devant toutes nos adversités et nos misères. Et ça, je l'ai appris de mon père. Alors, j'avais écrit ça, j'avais chanté ça. Quand j'ai chanté ça, mon père pleurait. Toute la gang broyait dans la famille. Mais j'ai eu l'occasion d'y chanter ça avant qu'il meure. J'ai eu l'occasion d'y dire que je l'aimais devant tout le monde. C'est ça la fête des pères. La fête des pères, c'est de profiter du temps d'aujourd'hui pour pouvoir... C'est la même chose pour la fête des mères en passant. Parce que quand tu célèbres le père, c'est parce qu'il y a eu une mère. Donc, mais quand on prend le temps de célébrer, d'honorer nos parents, eh bien, c'est une semence pour le futur. Puis, je suis content d'avoir pu y chanter ça. J'ai chanté cette fois-là. J'ai chanté au Palace de Granby aussi lorsque on a fait un show. Non, il était-tu là? À Prévention Suicide, je ne suis pas sûr. Hein? Non, il n'était pas là. Il n'était plus là. C'est ça. Puis, mais j'ai chanté à d'autres fois aussi. Mais juste pour dire, dans ça, c'est que aujourd'hui, tu sais, mon père, plus tard, le Parkinson l'a rejoint. Il a pris tellement de médication que ça jouait son système nerveux. Le Parkinson est venu envahir son corps. Après ça, c'est devenu des temps de démence. C'est moi il a fallu qu'il l'aide à... Qu'il l'aide, c'est pas le bon mot, mais c'est moi qui a fallu qu'il dise qu'il ne pouvait plus conduire. Puis à cause que j'étais là pour évaluer, il a perdu son permis de conduire. Puis c'était tellement difficile de voir mon papa descendre la côte. Et avec le Parkinson, il s'est passé de quoi? C'est que sa voix est en train de se perdre. On n'entendait plus. Il parlait avec comme un filet de voix. Et quand je vous dis, c'est ça, de profiter de ton papa ou de ta maman en ce moment, alors qu'ils sont encore là, enregistre leur voix dans ton cœur. Tu sais, dans mon téléphone, j'ai encore un message de mon père. Je garde les messages de ma mère. Je les garde dans mes messageries parce que je veux toujours me souvenir de leur voix. Puis, m'ennuie de lui. M'ennuie vraiment de lui. Puis, il perdait sa voix. Tranquillement aussi, la démence qui commençait à s'installer. Puis, à un moment donné, j'ai eu un appel. Il y a à peu près 4 ans de ça, là. Puis, c'était son épouse, Jeanne, qui me disait « Il va pas bien ». Puis, il a fallu le rentrer à l'hôpital. Puis là, on savait que c'était la fin. Puis, dans l'urgence, Nathalie était là. J'ai eu un 10 minutes de voix. Où il ne parlait plus, ça faisait des mois. Et là, sa voix est revenue pour moi pendant 10 minutes. J'ai eu 10 minutes où il m'a parlé comme un dernier 10 minutes. Un 10 minutes où il me disait qu'il était fier de moi, qu'il était fier de mon frère, qu'il était fier de nous. Un 10 minutes où les dernières paroles qu'il me dit, il me dit « Luc, il ne faut pas lâcher ». J'avais écrit un chant qui s'intitulait « Il ne faut pas lâcher ». Puis il dit « Souviens-toi de ça, il ne faut pas lâcher ».
Puis je veux te le dire de la part du Seigneur aujourd'hui. Faut pas lâcher. Tiens bon dans ce que Dieu a mis sur toi. Et là, dans les 2 semaines qui ont suivi, il était à l'hôpital. On était là tous les jours. Il est arrivé le dernier jour. Puis on savait que c'était sur la fin. Puis mon frère et moi, on était là. Il y avait son épouse, Jeanne. Puis il y avait aussi mon oncle, Gaston. Il a tout le temps été là, Gaston. Puis, dans les quelques minutes, on voyait que son souffle partait tranquillement. Et là, j'ai mis ma main sur son thorax. Je le vois encore, qui me regardait avec ses yeux bleu-gris, là. Puis à un moment donné, il m'a regardé, d'un coup, dernier souffle, puis j'ai senti son cœur qui a arrêté de battre dans son sternum. Puis les derniers mots qu'il a entendus en quittant cette terre, c'était « I love you, Dad ». J'aimerais t'encourager à appeler ton père, à appeler un père spirituel peut-être. Peut-être que tu n'as pas eu de père terrestre, mais tu as peut-être le Seigneur, parce que le Seigneur, dans ta vie, t'a donné un papa spirituel. C'est peut-être ton pasteur, c'est peut-être quelqu'un qui est paternel envers toi. Prends le temps de l'appeler. Moi, aujourd'hui, je vais appeler Pasteur Harold. Je vais appeler différents pasteurs qui sont là pour moi, à qui je suis redevable. Mais j'aimerais juste vous dire, profitez de cette journée. Prenez cette journée aujourd'hui pour honorer un papa terrestre, puis de pouvoir lui dire hey, « merci d'être dans ma vie ». Puis essayez de vous souvenir de leur voix parce que la vie passe tellement vite, les amis. Puis j'aimerais vous bénir aujourd'hui de pouvoir être une bénédiction envers quelqu'un qui a semé dans votre vie. Un papa, ça donne. Puis c'est la preuve, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est le don ultime. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire juste quelques instants. Je veux juste vous dire merci d'avoir été là aujourd'hui pour ce Café Céleste. Aujourd'hui, je vous ai parlé de mon papa terrestre. Mais la semaine prochaine, la prochaine émission, prochain Café Céleste, on va parler de notre papa céleste. Et ça fait toute la différence. Parce que mon père, quoi qu'il était un grand homme, il était loin d'être parfait. OK? Mais on a un père de perfection. Un père admirable qui prend tellement soin de nous. Alors, j'aimerais vous dire, soyez bénis, les amis. Puis, j'aimerais vous dire que si vos parents, peut-être votre papa n'est plus là en ce moment, faites juste remercier le ciel, remercier le Seigneur d'en avoir eu un. Puis, si vous n'avez pas eu de papa, eh bien, j'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, vous dire qu'il est là pour vous réconforter. Mais sûrement, parce que Dieu est fidèle, il a mis quelqu'un de paternel pour vous. Prenez le temps de l'appeler. Alors, soyez bénis, les amis. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça va vous encourager. J'espère que ça a béni quelqu'un. Comme je vous dis, ce n'est pas la grosse théologie. C'est basé, par contre, sur une théologie qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ça veut dire qu'en faisant ça, là, en ce moment, je viens de me donner une couple d'années de plus à vivre. Savez-vous ce qui est plate quand quelqu'un veut vivre jusqu'à 100 ans? C'est que ceux qui n'ont pas la même foi, c'est toi qui les enterres. C'est toi qui les vois partir. Mais j'aimerais vous dire, on est bénis. Alors j'aimerais vous dire, si vous êtes un papa, continuez d'être des bons papas. Semez le meilleur, parce que ce que vous faites dépasse ce que vous dites. Alors j'aimerais vous encourager de pouvoir être des bons papas. Puis ceux qui sont là, ben, encouragez quelqu'un, appelez un papa, appelez quelqu'un de paternel envers vous. Hey, tout le monde, bonne fête des pères. Merci aux mamans qui ont été là, parce que sans les mamans, il n'y a pas de papa. Soyez bénis. Bonne semaine.